disais tout à l'heure en chantant ce chant, quel repos dans la présence de Dieu, me disais qu'est-ce que c'est qui peut nous nuire. C'est vrai que peut-être il y a quelques difficultés dans la vie, mais des combats, mais ce matin on est dans le repos de Dieu. Alléluia. Et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, il nous dit entrez dans le repos de Dieu. Amen. Est-ce que tu es entré dans le repos de Dieu? Ah, ça c'est un mystère, le repos de Dieu, hein. Mais le Seigneur nous l'a dit, Jésus, hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et on peut bénir Dieu pour cela. Voilà, on va partager quelques instants la parole de Dieu. Il y aura peut-être quelques touches qui vont souligner le fait que nous avons notre assemblée générale ce matin, et peut-être quelques rappels, mais c'est l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, et puis c'est bon de revenir aussi sur ces choses-là. C'est important, vous savez que la loi nous oblige à faire une assemblée générale, donc nous la faisons, mais ça reste quand même quelque chose qui nous permet aussi de voir l'évolution de l'œuvre de Dieu. Dans tous les cas, pour ma part, un petit peu en avance, et j'espère que ça sera le cas pour vous, il y a beaucoup de sujets de joie. Et nous pouvons bénir Dieu pour cela. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Amen. Je bâtirai mon Église. Alléluia. Dis à ton voisin, l'Église, elle est à Jésus. Voilà, parce que je vous sens un petit peu absent ce matin, alors je vous fais participer à la prédication. Non, je bâtirai mon Église. Vous savez quoi? Je ne suis pas jaloux que ce soit Jésus qui bâtit son Église. Vous savez quoi? Je suis même rassuré. Parce que nous, on est des serviteurs à la disposition de Jésus. On est des outils. Et puis, ce n'est pas que les pasteurs ou ceux qui ont reçu le ministère de la parole, mais c'est tous ensemble que nous travaillons à cet immense chantier. Alléluia. Et puis, je vais vous dire une chose ce matin. Quand on entend ce qui se passe dans le monde, il y a de quoi se réjouir de voir l'Église que le Seigneur Jésus bâtit. Alléluia. Il y en a certains qui se sont employés à vouloir faire mourir l'Église, à éteindre la foi, parce qu'ils disaient la foi, croire en Dieu, la religion, c'est l'opium du peuple. Mais finalement, eux, ils sont passés, mais l'Église, elle est toujours là. Il y en a qui ont voulu la persécuter, qui ont voulu la mettre à mort. Il y en a qui ont voulu ravager l'Église. Eux, ils sont passés, mais l'Église, elle est toujours là. Alléluia. Et puis, elle continue à se développer dans le monde entier. Quelle joie ce matin, quelle grâce le Seigneur nous a faite que de nous ajouter comme des pierres vivantes. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont les croyants. Alléluia. C'est son Église. Amen. Et le Seigneur veut se glorifier encore et nous bénissons Dieu pour son œuvre bénie. Amen. Et je voudrais revenir pour la troisième fois sur ce texte lors de l'Assemblée Générale. Les précédentes, vous allez voir, on va juste revoir un petit peu les titres des 2 dernières années. Nous sommes dans notre 3e année avec vous. Nous commençons à prendre nos marques petit à petit. C'est pas évident. Mais il y a beaucoup de joie dans notre cœur. Souvent on nous dit, alors, comment ça se passe pour toi dans la région de Cergy-Pontoise? Moi je réponds, ça se passe bien. C'est vrai, il faut être honnête, le climat, il n'est pas terrible. Ce n'est pas un endroit qu'on cherche particulièrement, mais quelle joie de servir Dieu. Parce que nos regards dépassent les nuages. Nos regards vont vers notre Seigneur et puis on bénit Dieu pour son œuvre. Il y a beaucoup de joie dans notre cœur de pouvoir servir le Seigneur au milieu de vous et de pouvoir servir le Seigneur dans cette région. Il y a tellement d'âmes à sauver. Et puis quand on regarde les informations, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux besoins dans la région de Cergy-Pontoise. Il y a du travail à faire, il y a des âmes à sauver, et puis on veut s'y employer avec la grâce de Dieu, avec les forces que Dieu nous donne. Rien n'est parfait, on est conscient de nos limites, on est conscient du fait que peut-être on fait des choses imparfaitement. Nous sommes imparfaits, mais lui est parfait. Amen. Et puis il glorifie son nom.
il élève son nom, il manifeste sa puissance et nous voulons nous réjouir pour cela. Regardez ce passage qui est tellement important dans le livre du prophète Ésaïe, où il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras. Tu vas t'accroître, tu vas connaître un accroissement. À droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. On bénit Dieu parce que quand Dieu regarde son peuple, il voit une épouse là qui est devant lui, qui va enfanter, qui va réjouir son mari. Finalement, le peuple de Dieu, c'est son épouse. Amen. C'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait dire que le peuple d'Israël, il s'est vraiment éloigné de Dieu. Il est toujours dans l'attente du Messie. Mais ce que je remarque, quand on parle de Terre Sainte, c'est pas par hasard que cette terre, elle est sainte. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est là où Jésus a marché, mais c'est une terre qui a été consacrée à Dieu. Et on a cette image de Jacob qui va, à un moment donné, se retrouver à Bethel et puis il va voir le ciel ouvert, une échelle avec les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et puis là, il va prendre cette pierre sur laquelle il a posé sa tête et il va verser de l'huile. Et il va montrer ici qu'il y a une consécration, il y a la marque du Saint-Esprit sur cette terre. Alléluia, on bénit Dieu pour son peuple, parce que Dieu est fidèle, Dieu veille sur son peuple, Dieu prend soin de son peuple. Mais le regard va plus loin. L'épouse aussi, c'est Jésus, c'est l'Église, pardon. L'épouse de Jésus, c'est l'Église. Nous sommes ensemble cette épouse qu'il aime, dont il prend soin et qu'il veille sur elle. Il la bénit, il se réjouit de cette épouse qui, certes, présente bien des défauts, mais lui, il la voit parfaite, il la voit sans rides. L'Église, elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas parce qu'il y a toujours de la fraîcheur dans l'Église. Il y a toujours l'action de Dieu. Et puis, cette Église, elle ne connaîtra pas la mort puisqu'elle sera enlevée par le Seigneur quand il reviendra. Amen. Et c'est l'assemblée des croyants. Bénis Dieu. L'Église, c'est un grand mystère. Cette épouse, c'est un grand mystère, nous dit la parole de Dieu. Cet amour de Christ pour cette épouse, c'est un mystère. Le mystère est grand. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on découvre combien le plan de Dieu est extraordinaire, combien il est merveilleux, parce que Dieu veille sur son Église, il prend soin d'elle. Et nous n'avons pas le choix, nous devons aimer l'Église. Amen. Nous devons aimer l'Église, nous devons aimer nos frères et sœurs. Et aimer l'œuvre de Dieu, même si il y a par moments des tiraillements, des déceptions, des combats, des difficultés. Mais tout cela nous fait grandir. Amen. Nous fait progresser. Le but, c'est pas de nous détruire, mais le Seigneur nous fait passer quelquefois par des chemins difficiles. Et il se sert aussi de l'Église pour nous faire grandir et pour nous permettre d'aller de l'avant. Vous savez, j'ai un petit peu d'expérience dans la vie chrétienne et je m'aperçois d'une chose, c'est que c'est vrai, il y a eu des moments douloureux, il y a eu des moments difficiles, mais j'ai voulu obéir à la parole de Dieu et me soumettre à ce chemin par lequel Dieu me faisait passer. Et aujourd'hui, avec le recul, je vais vous dire que chaque fois que j'ai pu laisser le Seigneur prendre en main ma vie et me faire passer par les chemins que lui avait décidé de me faire passer, eh bien, à l'issue de tout cela, il y a eu une croissance spirituelle, il y a eu quelque chose de plus qui a été ajouté. Le Seigneur ne veut pas nous détruire, il ne permet pas qu'on soit détruit, il ne permet pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces, mais l'épreuve, quelle qu'elle soit,
qu'elle ce soit une épreuve de la vie, que ce soit l'épreuve dans l'Église, que ce soit l'épreuve dans le monde, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit la parole, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le but de Dieu, c'est pas de te détruire, c'est pas de détruire la foi, c'est pas de te stopper, c'est pas de te freiner, mais c'est de te former afin que tu ailles plus loin avec lui et que tu puisses le glorifier. Amen. Le 23 avril, nous avons eu, du moins moi j'ai eu avec vous ma première assemblée générale, et donc j'avais parlé sur ce thème que je viens de lire, et on avait parlé sur le fait de ne pas retenir, de ne pas retenir. Il y a une œuvre qui se fait, et nous devons laisser l'œuvre se répandre et se manifester. Et puis un an après, donc le 18 mars 2018, j'avais parlé sur ce texte du fait d'élargir, d'avoir une vision qui s'élargit. Et ce matin, le thème que j'aimerais voir avec vous, et je clôturerai là, je ne vais pas faire toutes mes assemblées générales sur ce thème, je vous rassure, ou à moins que le Seigneur me pousse à le faire, mais j'aimerais vous parler de la croissance. Alors c'est vrai que peut-être les choses peuvent se croiser les unes les autres, mais la croissance, ça fait partie du plan de Dieu, et j'aimerais vous parler de cet aspect de croissance qui anime le cœur de Dieu, et qui est quelque part quelque chose de tout à fait normal. Que diriez-vous si vous aviez un enfant qui naît, et que vous vous apercevez que vous l'avez mis dans le berceau, et puis 6 mois après, il est toujours dans le berceau, 2 ans après, il est toujours dans le berceau, 10 ans après, il est toujours dans le berceau, il y a un problème là. Bon, me dites ça, c'est impossible. Bon, allez, on pousse un peu l'imagination à l'extrême, mais il y a un problème, et quelquefois, c'est un petit peu le regard du Seigneur sur l'Église, ou plutôt quelquefois aussi sur certains croyants qui ne grandissent pas, qui n'avance pas, une Église qui ne progresse pas, ou peut-être même qui est en train de se vider. Il y a des questions à se poser, voyez. Donc il faut obligatoirement entrer dans ce plan divin. Le plan de Dieu, c'est qu'il y ait cette croissance. Et le terme ici employé au verset 3, tu te répandras. Littéralement, tu vas t'accroître, tu vas connaître un accroissement. Ça fait partie du plan de Dieu. On doit vivre le plan de Dieu. Et si on ne vit pas le plan de Dieu déjà sur le plan personnel, c'est qu'il y a un petit problème. Plus qu'une vision, la vision d'une église, la croissance, ce n'est pas une vision seulement d'une église. La croissance, ce n'est pas la vision d'une équipe pastorale. La croissance, c'est la vision de Dieu. Pour son Église, pour son peuple, il faut qu'il y ait une croissance. Et c'est vrai, quand on lit l'histoire, on ne va pas parler de toutes les églises, on pourrait parler du mouvement des assemblées de Dieu, de temps en temps c'est pas mal d'en parler. On s'aperçoit qu'il y a une croissance. La semaine qui arrive, là, nous allons nous retrouver en congrès. On a appris que nous sommes 500 à nous réunir pour le congrès des assemblées de Dieu. Donc 500 pasteurs avec les épouses. On se dit, il y a quand même une croissance. À une époque, moi j'ai pas beaucoup de recul quand même par rapport à l'existence de notre mouvement qui a peut-être plus de 70 ans, 80 ans, où ils se réunissaient dans une petite pièce, ils étaient quelques pasteurs, après ils se sont réunis dans les colonies de vacances, et puis après on a dû dire, il n'y a plus assez de place dans les colonies de vacances, non, il y a une croissance qui s'est installée, et cette croissance, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, on est en train de penser à des ouvertures à l'heure d'aujourd'hui, ouvrir des endroits pour qu'il y ait des églises qui soient établies à droite, à gauche. On bénit Dieu aussi, même dans notre région parisienne. On n'est toutefois pas assez nombreux, mais j'ai appris, suite aux derniers chiffres, que nous sommes à peu près 150 pasteurs, en gros, 150 pasteurs qui travaillons dans la région parisienne. C'est quand même un sujet de joie. Vous savez, quelquefois, on a l'impression que les choses, elles n'avancent pas, mais il faut regarder bien et puis se dire, Seigneur, aide-nous. C'est dans le plan de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu. Et je dirais quelque part que la croissance, c'est un signe de bonne santé. Vous connaissez cette expression, il vaut mieux laver les pantalons ou raccommoder les pantalons plutôt que de laver les draps ou raccommoder les draps. Je ne sais pas selon les versions que vous avez dans votre Bible. Non, ce n'est pas un verset de la Bible.
Souvent on dit ça au sujet des enfants. Des fois, vous savez, les enfants, ils sont tellement actifs, ils sont tellement en train de jouer qu'ils arrivent en fin de journée, soit le pantalon il est sale, soit il est déchiré. Alors les mamans, les papas, ils se mettent à râler en disant hey, tu peux prendre soin de tes affaires. Mais on dit souvent, pour rassurer un peu les parents, écoute, il vaut mieux qu'il use les pantalons plutôt que les draps. Les draps sous-entendus s'il était dans un lit parce qu'il est malade. Un enfant qui ne bouge pas, un enfant qui ne vit pas, un enfant qui n'est pas actif, ça révèle peut-être une souffrance physique, un mal-être aussi. Mais l'Église, c'est la même chose. L'Église, elle bouge, elle doit avancer, elle doit progresser. Et quelquefois, on voit non seulement l'Église qui grandit, mais on voit aussi des problèmes arriver. Des problèmes arriver parce que chaque individu qui rentre dans l'Église, il est peut-être quelquefois en souffrance, en difficulté, avec des défis. Et il ne faut pas qu'on se soustrait à cela. On se soustrait à cela. Au contraire, il faut qu'on se réjouisse de voir l'Église progresser, l'Église grandir. Et puis, l'Église de Jésus, c'est qui? C'est nous ce matin, mais c'est bien plus que cela. L'Église de Jésus, c'est aussi le culte parmi les enfants. Est-ce qu'on peut dire que l'Église de Jésus, c'est aussi la garderie avec les bébés? Eh oui. C'est des ados qui ce matin sont réunis aussi, une vingtaine d'ados. C'est les jeunes, c'est les couples, c'est les familles, c'est les célibataires. Super réunion hier. Waouh, j'ai dit, mais c'est quoi cette réunion qu'ils nous font là? Les célibataires, on aurait dit une fête. C'était une fête. Bien organisée, vraiment chapeau, bien bas. À ceux qui ont travaillé dans l'organisation. C'est réjouissant. L'Église, c'est une famille. On est là ensemble et on se réjouit d'être ensemble, de marcher avec le Seigneur. L'Église, elle doit être en croissance, elle doit progresser. Et il y a aussi dans l'Église des couples, il y a des familles, il y a des personnes âgées. Chacun pour notre part, on forme l'Église. Amen. Et vous savez, nous, on a un défaut souvent. On va vous donner des chiffres ce matin. Je vous en donne un petit peu comme ça, vous les entendrez peut-être encore, mais on a 510 membres inscrits, mais c'est faux. Parce que dans les 510 membres, on ne compte pas les bébés, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas ceux qui ne sont pas encore baptisés, on ne compte pas les adolescents qui ne sont pas baptisés. Donc quelque part, est-ce que tout ça, l'Église est réunie, donc on pourrait compter à la manière des Américains, enfin Nord-Américains et États-Unis, et puis autres pays aussi, Amérique du Sud, où ils comptent même les enfants, ils comptent même les bébés. Quand ils disent, nous, on a 1000 membres, eh bien ils comptent les enfants, ils comptent les bébés, parce que c'est des membres de l'Église. Et c'est important quand même, quelque part. Bon, nous, on a cette habitude de compter uniquement ceux qui sont baptisés, parce qu'ils sont membres de l'association, donc c'est dans le terme administratif, mais ça peut nous fausser. Ça peut nous fausser parce qu'on se dit, on est 510 membres dans l'Église inscrits au 31-12, parce qu'aujourd'hui on est plus. On a eu des baptêmes entre-temps. Mais moi je crois que c'est une erreur. Alors bon, on ne va pas révolutionner notre manière de fonctionner, parce que déjà que je suis un peu bizarre, alors si j'en rajoute, ça va être bizarre plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, non, mais normalement, on devrait compter les enfants. À partir du moment où il y a une naissance, on dit, hop, un membre de plus. Parce que pour Dieu, c'est un membre de l'Église. Alors vous allez me dire, mais il n'est pas baptisé, et alors? Et alors? Si c'est quand même... le Seigneur, quand il va revenir, qu'il va enlever l'Église, il ne va pas enlever 510, hein. Enfin, pour nous, là, mais il va en enlever plus, heureusement, il va enlever les enfants. Donc c'est des membres du corps de Christ. Et il faut les considérer comme cela. Et vous savez aussi combien, pour nous, et pour les autres pasteurs aussi qui ont précédé, combien c'est important le travail parmi les enfants. Quand on entend l'histoire, Rudy me racontait, bienvenue Rudy et Gisèle parmi nous ce matin, Rudy racontait que quand il a aménagé les locaux et qu'on lui a donné les directives, je crois que c'était Vanat qui disait « Je veux plein de salles d'enfants ». Alors, et il fallait trouver un moyen pour avoir un local quand l'Église est venue s'établir ici, où il y avait quand même des salles d'enfants. Quelle belle vision! Et puis, ça commence par une vision. Et puis, après, Dieu remplit. Si tu n'as pas la vision, il n'y a rien qui se passe.
C'est pour ça que ce matin, je vous parle de vision, et c'est important pour moi, dans une assemblée générale, de vous parler de vision. Parce que, quelque part, je me suis défini comme ça, enfin du moins c'est ce que j'ai compris de mon ministère. Moi je ne peux pas travailler dans un contexte où il n'y a pas de vision, où on ne se projette pas, où il n'y a pas quelque chose qui nous propulse en avant. Pourquoi? Parce que ça nous encourage, mais ça nous stimule aussi dans la vie chrétienne. On ne doit pas rester au point mort. Il faut qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait une poussée. Et cette poussée, ça prend de l'énergie. Forcément, si ce matin nous disons Seigneur stop, il va arrêter. Il va arrêter et puis on va être en vase clos. Mais ça c'est un signe de mauvaise santé. Et on ne peut pas dire stop, il faut qu'on se projette, il faut même par moments anticiper et essayer d'aller plus loin. On a quelques petits projets qu'on va pouvoir partager ensemble. Le Seigneur nous encourage, premièrement, à une croissance spirituelle. Il nous est dit, Jésus lui-même, eh bien, a connu la croissance. Alors c'est un mystère, c'est vrai. Jésus, il y a des moments, on ne saisit pas tout à fait jusqu'où il est homme, jusqu'où il est divin. Et puis c'est normal, parce que nous sommes des humains nous-mêmes, et notre intelligence, même spirituelle, elle est limitée. Mais la Bible me dit quelque chose d'important, Jésus a connu la croissance. Il a connu la croissance en sagesse, en stature et en grâce. Et il est dit devant Dieu et devant les hommes. C'est important que aussi on remarque notre croissance. Que notre entourage remarque notre croissance. Et quelquefois même, c'est même surprenant, quelquefois même que des inconvertis qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, ils remarquent que nous sommes en train de grandir avec Dieu. Impressionnant. Et là, Jésus connaissait cette croissance. Il l'a connue sur le plan de la sagesse, c'est-à-dire de la manière dont il agissait, dont il se comportait, l'attitude qu'il avait aussi. La sagesse, c'est important, et en plus, ça apparaît en premier. Jésus, excusez-moi l'expression, ce n'était pas un foufou, ce n'était pas quelqu'un qui fonçait tête baissée et qui faisait n'importe quoi. Non, il y avait de la sagesse en Jésus. Et puis, on le voit, on a peu d'exemples, on a peu de textes sur son adolescence, son enfance, sa jeunesse. On a quelques éléments, mais on voit Jésus quand même sage à tel point qu'il pouvait confondre ceux qui avaient la connaissance quand il était dans le temple. Il est dit en stature aussi, et ça nous parle de capacité. Capacité de ses dons, de ce ministère qu'il était en train de revêtir, dont il était en train de se préparer pour l'avenir et pour pouvoir pour exercer le ministère qu'il devait accomplir sur la terre. Et ça c'est important aussi, parce que quand Dieu nous prend en main, quand Dieu commence à opérer, il nous prépare pour l'avenir. Des fois ça prend des mois, ça prend des années, mais Dieu sait où il nous amène. Amen. Il sait ce qu'il fait de nous. Et peut-être pour les plus jeunes parmi nous qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont commencé à marcher dans la vie chrétienne et qui commencent à sentir une poussée, eh bien, le Seigneur, même, il était déjà en train de te préparer alors que tu n'étais même pas converti. Oui. Dans le sein maternel, déjà, il commençait à nous former. Et ça, il faut le croire, Jésus, il croissait en stature, il y avait une préparation pour son ministère, il y avait une préparation pour son caractère, pour tout ce qu'il allait accomplir. Et puis, il grandissait en grâce. Et ça nous parle de l'attitude qu'il avait vis-à-vis des gens. Il n'était pas là à provoquer de l'irritation, bien que des fois ça se manifestait, mais ce n'était pas volontaire. Il n'était pas agressif, il y avait de la douceur chez Jésus, il y avait de la tendresse chez Jésus. Et il est pour nous un exemple. On a besoin de grandir dans ce domaine-là. C'est vrai que ce n'est pas naturel. Or, ce sont des richesses et des qualités, des vertus que nous allons développer en étant en contact avec Dieu. Est-ce que tu grandis dans ce domaine ? Est-ce que tu vois des progrès dans ta vie par rapport à la sagesse, par rapport à la stature, par rapport à la grâce ? Et puis même, j'ai connu des gens quelquefois, à cause de circonstances difficiles, tout s'est arrêté. Ils ont eu l'impression qu'ils ont tout perdu.
Mais la Bible me dit quelque chose, que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Avec Dieu, rien n'est terminé. Et si toi tu penses que parce que tu vis telle ou telle épreuve, tout s'est arrêté, eh bien il faut que tu révises ta position et dire Seigneur, cette épreuve-là, elle m'a appris beaucoup de choses. Peut-être que je n'ai pas eu forcément le bon comportement, mais tu vas m'aider. La Bible dit, et j'aimerais le lire dans son intégralité quand même, parce que c'est important, je ne l'ai pas noté entièrement, mais dans le psaume 92, il est dit, on va lire un peu plus dans le contexte, 92, verset 13, il est dit, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. » Oui, dans ce cantique, dans ce psaume, je vous ai montré que finalement il y a de l'espérance. Cette croissance, elle ne s'arrête jamais. On a, vous le savez, été en Israël, on a vu toutes sortes de végétation. On a vu des oliviers. Il y en a même un surprenant, peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer la photo. Vous avez un immense tronc, mais vous vous apercevez que ce tronc correspond à un olivier qui est mort. Et à l'intérieur, alors que c'est vide, il y a des rejetons qui sont sortis et il y a un autre arbre qui a poussé dans l'arbre mort. C'est impressionnant, l'olivier, qu'au travers de cela, on a l'image de la vie de Dieu pour le croyant aussi, mais finalement, ça ne s'arrête jamais. Des fois, on pense que la difficulté, l'épreuve qu'on a vécue, ça nous a fait mourir, mais ça a fait mourir certaines choses, mais la racine, elle est vivante. Et puis, de quelque chose qui peut-être paraît mort, Dieu peut faire ressortir la vie. Alléluia. Et tu dois être plein d'espérance. C'est le but de ce texte. C'est que finalement, il y a une croissance que Dieu a prévue et que quand bien même les circonstances de la vie ou les difficultés ont fait que peut-être il y a l'impression que tout s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Et peut-être même aussi, quelquefois, tu te dis, oui, je prends de l'âge, je commence à faiblir physiquement, mais je crois de tout mon cœur que les choses peuvent se modifier, mais elles ne s'arrêtent pas. Parce que Dieu nous fait rebondir. Il nous introduit toujours plus loin. Si tu as l'impression que quelquefois, il y a certains aspects de ta vie de service qui s'arrêtent, ne sois pas nostalgique. Mais c'est parce que le Seigneur prévoit autre chose pour toi. Et il y a des moments où les choses changent. Il y a des moments où les choses prennent une autre orientation. Et il faut se réjouir de cela. Et se dire, Seigneur, tu donnes une nouvelle orientation à ma vie. Et je veux me laisser guider par toi. Il est dit, les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Vous savez la particularité de ces arbres? C'est qu'ils sont capables de pousser dans des milieux hostiles, dans des milieux de sécheresse. On a eu l'occasion d'aller vers Jéricho. On a eu l'occasion d'aller vers l'endroit où Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Enfin, du moins, c'est approximatif, mais on sait de sources sûres que les endroits sont à peu près exacts. Ce que j'ai remarqué cette année, que je n'avais pas remarqué l'année dernière, c'est que tout de suite, il nous est dit, après le baptême, Jésus a été conduit dans le désert. Mais est-ce que vous apercevez que dès que vous quittez, à raison peut-être d'une centaine de mètres, vous quittez le Jourdain, vous êtes déjà dans le désert. Et là, c'est vraiment désertique. Et jusqu'à Jéricho, jusqu'à la mer Morte, jusqu'à Masada, c'est vraiment désertique. Mais par contre, vous voyez des arbres, vous voyez des palmiers. On n'a pas vu de cèdre du Liban dans le coin. Mais dans les endroits désertiques, ces arbres arrivent à pousser. Et je crois que là, il y a tout un message aussi. Nous sommes dans un monde désertique. Nous sommes dans un monde qui ressemble à un désert. Nous sommes dans un monde où il est dur d'affirmer sa foi, où il n'est peut-être pas toujours facile de vivre la vie chrétienne. On est tiraillé, on est menacé par moments, on est quelquefois amorcé par la tentation des choses de cette terre. Il y en a tellement. On est quelquefois même peut-être sans s'en rendre compte, on est peut-être manipulé dans nos pensées. Et
on veut nous orienter dans des directions, mais il faut qu'on sache tenir bon dans les milieux désertiques. Notre pays passe par un désert. Notre monde passe par un désert. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver dans notre pays. Peut-être notre pays va-t-il connaître une crise économique sévère, mais le Seigneur nous dit, tu es comme un palmier. Et même dans le désert, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Parce que la vie, elle ne va pas te quitter. Et je crois que ça, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Et il faut que nous restions confiants et Dieu est fidèle. Alléluia. Il y a aussi la croissance de la vie chrétienne spirituelle. Il y a ce texte qui dit, l'apôtre Pierre, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. Amen. Que nous puissions grandir. Que l'Église soit pour nous un endroit où on va pouvoir grandir dans la vie chrétienne. Bénir, aller plus loin, c'est tellement important. Deuxième aspect que je soulignerai, c'est le fait que nous devons connaître une croissance ministérielle aussi. Croissance dans le ministère, croissance dans le service. Regardez ce qu'il est dit au sujet de Jean-Baptiste. Il est dit, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il demeura dans les déserts. Décidément, on y revient. Il y a l'école de Dieu. Il y a l'endroit où Dieu va nous apprendre. Et non seulement ça, mais ces moments où on va vraiment apprendre à dépendre de Dieu. Dans le désert, tout est menacé. Même notre vie, elle est menacée. Et c'est là que Dieu a choisi pour former Jean-Baptiste. On sait que Jésus, quand il a été rempli par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, il est allé dans le désert. L'école de Dieu, elle ne ressemble pas à l'école des hommes. L'école de Dieu, elle est surprenante. Et nous devons accepter d'être à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est une école qui nous fait quelquefois souffrir. Parce que dans cette école, on apprend à mourir à soi-même. Dans cette école, on apprend à voir notre vie être émondée de mauvaises branches. Et quelque part, il y a certaines choses que notre chair désire et que Dieu dit non, 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 c'est pas bon pour toi. C'est une sorte de désert, l'école de Dieu. C'est une école, peut-être ça ne va pas vous convenir, mais par moments c'est une école de souffrance parce que c'est un petit peu comme les douleurs de l'enfantement qui vont donner naissance à un être nouveau. On est passé de la mort à la vie, on est passé des ténèbres à la lumière. Il y a un grand combat qui s'exerce en nous, que ça nous plaise ou pas. C'est le combat entre la chair et l'esprit de Dieu. Et ce combat, il est rude, il est cruel, il est difficile. Il y a des moments, on est là, on gémit. Il y a des moments, on est dans la souffrance. Et même Jésus, dans ce combat, il a connu des souffrances terribles à tel point que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang qui sont tombés à terre, tellement le combat était rude, il était dur. Mais quel résultat? Quel résultat? Il a été abaissé pour peu de temps, mais aujourd'hui il est assis sur le trône de gloire. Amen. Et nous aussi, quelque part, à l'image de Jésus, on ne sera peut-être pas assis sur un trône de gloire comme Jésus, mais quelque part, il y aura une position, il y aura une place pour nous dans le ciel, parce qu'on a accepté ce combat douloureux, difficile. J'ai appris durant ce séjour en Israël au sujet de la vie de Jean-Baptiste. D'après les historiens, ses parents seraient morts alors qu'il avait 10 ans et qu'il aurait été élevé par une sorte de secte juive où on ne se marie pas, on n'a pas d'enfants. Alors pour perpétrer les descendances de cette secte juive, eh bien, dès qu'il y avait un enfant orphelin, il le prenait, il l'élevait.
et ils en prenaient soin. Mais c'était très dur, c'était très rude, c'était très difficile. Et puis, raison pour laquelle Jean-Baptiste a évolué. Et puis, il ne s'est pas marié, donc vivant dans les déserts, mangeant des sauterelles. Pour les hommes, je vous rassure, quand on fera le repas, il n'y en aura pas au service. Et il était vêtu de poils de chameau. Hein. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas une vie tellement glorieuse. Mais Dieu s'est servi quand même de cela pour pouvoir faire de lui un instrument qui va pouvoir affronter des situations difficiles. Vous savez qu'il est mort très jeune et il a été décapité. Et finalement, Jean-Baptiste a été formé pour un temps assez court pour servir à la gloire de Dieu, pour préparer la venue de Jésus. Quel glorieux ministère! Et puis, quand la Bible nous parle de Jean-Baptiste, elle nous dit que ça a été un grand homme. Il a vraiment été agréable à Dieu, il a été fidèle. Mais même lui a eu droit à ce passage de croissance. Et vous savez, les gens de ce monde veulent voir des gens élevés, bien glorieux, et puis les applaudir. On vit aujourd'hui des temps particuliers aussi où il y a des chrétiens. Rick Warren, peut-être vous avez lu dans son livre, vous qui allez dans les réunions de maison, il appelle ça les chrétiens papillons. Moi, je les appelle satellites. Lui, il les appelle papillons. Vous savez, ces chrétiens qui sont là, jamais satisfaits, qui vont de droite, de gauche, et puis papillonnent à droite, à gauche, ils changent d'église comme les papillons changent de fleurs. Et puis, ils cherchent vraiment dans l'homme quelque chose qui pourra vraiment les satisfaire. Mais j'ai vraiment pour ma part beaucoup de doutes concernant ces gens qui se font applaudir, ces gens qui sont devenus des superstars de l'évangile. Je crois que c'est très dangereux. Parce que moi, ce que j'ai appris de la parole de Dieu, ce que j'ai appris du ministère, c'est que Dieu veut se glorifier et il veut élever son nom. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Et si vous êtes attirés, et permettez-moi de vous le dire, vers des hommes qui, semble-t-il, ont la gloire dans leur ministère, eh bien, inquiétez-vous. Je racontais hier, dans le cours que nous donnons le samedi matin sur le service, que cette histoire vraie de Billy Graham, quand il a commencé à avoir son ministère, à avoir un impact, il a mis en place un comité. Et il a dit à ce comité, voilà, il faut absolument que vous soyez avec moi. On va établir des règles. Alors peut-être que les règles ont évolué au fur et à mesure. Il a dit, on va établir des règles. Moi, je sens que mon ministère va grandir et que je vais avoir un impact. Et vous connaissez l'impact de Billy Graham sur la terre entière. Et il a dit, c'est vous qui allez déterminer mon salaire. Je ne veux pas m'occuper de l'argent. Je ne veux pas toucher l'argent. Il va y avoir des rentrées d'argent, mais c'est vous, le comité, qui allez gérer. Et c'est vrai que souvent, les journalistes se délectent de quelques clichés d'images pour dire n'importe quoi. Malheureusement, c'est une réalité, mais les campagnes de Billy Graham servaient aussi à aller vers les pays pauvres et à pouvoir développer des orphelinats, des églises, des écoles et de bénir partout. Mais Billy Graham, il a dit, écoutez-moi, vous me donnez un salaire qui correspond au pasteur de notre pays. Et puis, on ne bougera pas par rapport à ça, on ne va pas en discuter. Et puis, la deuxième chose que je vous demande, c'est de me protéger, de protéger mon ministère, afin que rien ne vienne entacher ce ministère que Dieu m'a donné. Et on sait une chose, c'est que Billy Graham est décédé, mais il a été fidèle jusqu'au bout. Certes, c'est un homme avec des défauts, on ne va pas l'honorer, on ne va pas le louer ce matin, mais il est un exemple pour nous. Et vous savez, il était tellement conscient de ses limites qu'il avait établi aussi une troisième règle, c'est que dans chacune de ses campagnes d'évangélisation, il y avait une estrade. Vous allez me dire, oui, vous aussi vous en avez une, pasteur. Mais la particularité de cette estrade, c'est qu'il y avait des multitudes de chrétiens qui étaient dessous et qui priaient pendant qu'il prêchait. Il était dépendant, il était conscient qu'il était dépendant aussi de son équipe. Nous, on voit un homme qui a su impacter le monde, mais quelque part, il a su garder un cœur simple.
Et pour moi, c'est un exemple. Et que ce soit un exemple pour chacun de nous. Il n'y a pas de place ici pour l'orgueil. Il n'y a pas de place ici pour élever un homme. Il n'y a pas de place pour élever une femme. Même si nous sommes là sur l'estrade et que nous avons reçu des talents pour exercer le ministère, mais nous sommes à votre service. Il n'y a personne qui se sert de l'Église. Personne qui va se servir de l'Église pour se mettre en avant. On sert l'Église. La Bible nous dit que Jésus est mort pour l'Église. Et nous devons être capables, avec un cœur de serviteur, d'aller jusque-là s'il le faut, et au moins déjà être mort à nous-mêmes et de dire on veut servir le Seigneur Jésus. On veut glorifier le Seigneur Jésus. On veut dans notre Église, la vision que nous avons, c'est d'élever le Seigneur. Lui doit être élevé. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste a été conduit dans le désert. C'est ça les vrais ministères. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Si il y a à un moment donné en nous ce désir de vouloir nous élever, rapidement, le Seigneur nous mettra de côté. Oui, rapidement. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, malheureusement, il y a eu des hommes, des femmes qui ont bien démarré avec Dieu, mais qui ont mal fini, parce qu'à un moment donné, c'était plus Dieu qui était aux commandes, c'était eux. Et puis le Seigneur n'avait plus un mot à dire. Et puis, il y a, je termine avec ce dernier point, il me reste encore 5 minutes, la croissance numérique. On veut voir des âmes s'ajouter à l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une preuve de bonne santé de l'Église. Il est dit, l'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Elle s'accroissait, c'est dans le plan de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait normal. L'Église, elle doit grandir, elle doit progresser, elle doit se développer, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est aussi la vision du Seigneur. Et il faut qu'on soit adapté pour cela. Quelle vision avons-nous de la croissance aussi ? Est-ce que ça nous dérange que l'Église grandisse ? Est-ce que ça nous dérange que nous soyons obligés de bousculer les choses quelquefois alors qu'on s'est peut-être installé dans un certain confort, dans certaine aisance, et puis on n'aime pas trop. Non, je crois qu'il faut accepter et puis laisser Dieu faire son œuvre, que le Seigneur puisse ajouter. Et si l'Église elle a cette vision, le Seigneur va ajouter. Travaillons pour les préparations au baptême, travaillons pour accueillir les nouveaux. Si vous êtes nouveau et que vous avez le désir de vous joindre à l'Église, n'hésitez pas, venez nous voir, on va vous aider, on va vous intégrer, on va vous faire confiance. Et quelquefois même les gens sont surpris, ils disent « mais on ne comprend pas, pourquoi vous nous faites confiance ?» Parce que Jésus nous a fait confiance. Et puis quelque part, si vous trahissez, vous vous débrouillerez avec Jésus. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est limité. Et puis, vous savez, quelquefois, les gens sont un petit peu surpris, mais excusez l'expression, si tu veux faire des coups en douce, tu t'attaques à l'église de Jésus. Tu sais ce qu'elle dit la Bible ? Celui qui attaque la prunelle de l'œil du Seigneur. Il faut avoir la crainte de Dieu par rapport à l'église. On fait des réunions de maison, on est content. Mais quelquefois, il y a eu du trouble à cause de cela dans le passé, dans certaines églises, il y a eu du trouble, il y a eu des gens qui se sont permis de vouloir essayer de prendre de la place, de bousculer les programmes, d'être irrespectueux par rapport à l'équipe pastorale. Mais c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Un jour, il y a un ami à moi, on est de la même génération, qui était en formation dans une église à Bordeaux avec le pasteur Charles Gisquet. Et puis, il venait d'arriver dans cette église, il était en formation, et puis il est tombé dans des bouchons. Vous savez ce que c'est, vous, les bouchons. Il est tombé dans des bouchons, et puis il arrive à la réunion, c'était un après-midi dans la semaine, et il est arrivé un peu en retard, et puis il s'est assis à côté du pasteur Charles Gisquet, qui maintenant est auprès du Seigneur, et il lui a dit « Oh, monsieur Gisquet, veuillez m'excuser ». Il était dans ses petits souliers, et il dit « Veuillez m'excuser parce que je suis en retard, là, je suis tombé dans les bouchons ». Alors il a regardé, il s'est retourné, j'ai jamais oublié ça. Et il lui a dit « Tu sais, c'est pas à moi que tu dois rendre compte, débrouille-toi avec ton Seigneur. C'est lui le maître de la moisson. Toi, tu es l'ouvrier, donc tu te débrouilles. Si tu arrives en retard, c'est pas mon problème ». Et puis là, il a compris que finalement, il ne dépendait pas du pasteur formateur, mais qu'il dépendait de son Seigneur.
et que c'était à lui qu'il devait rendre compte. Vous savez qu'on va rendre compte à Dieu? Moi, des fois, ça me fait trembler. Vous dites, ah bon, t'en as fait tant que ça, pasteur? Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'un parcours parfait, je ne sais pas si ça existe, mais je vais vous dire aujourd'hui, quand même, avec plus d'une trentaine d'années, 37 ans de service avec Dieu, qu'il y a des regrets. Il y a des regrets. Il y a des maladresses de ma part. Ici, j'en ai pas commis. Sûrement, peut-être j'ai commis des maladresses, peut-être j'ai pas eu le comportement qu'il fallait, mais je peux vous dire qu'il y a quand même quelques souvenirs à mon esprit où je me dis, oh là là, mais là quand même, qu'est-ce qu'ils ont été gentils les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont été braves les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont supporté? Oui, il y a des regrets et ça doit provoquer une crainte dans notre cœur. Et je vais vous dire une chose, c'est que quelquefois, quand j'y pense à certaines situations, je dis, Seigneur, pardon. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette capacité, il n'y a pas de gloire à cela, mais cette capacité de dire, Seigneur, on a vraiment besoin de toi. C'est ton Église, c'est ton peuple, t'appartient. Et je n'ai pas le droit de, excusez l'expression, je n'ai pas le droit de bricoler avec ça. S'il y a un endroit où je dois être sérieux, c'est l'Église. S'il y a un endroit où je dois être à l'heure, c'est l'Église. Moi, j'ai beaucoup de peine quelquefois quand je vois des chrétiens qui traînent les pieds, ils arrivent en retard au culte, ils sont inscrits dans une activité, ils ne sont pas là, ils ne viennent pas, ils ne préviennent pas. Mais c'est dangereux d'agir comme ça. Tu ne le ferais pas avec ton patron. Et pourtant, ton Seigneur, il est plus grand que ton patron. Ben oui, la crainte de Dieu, elle est où? Et puis, on fait les choses comme ça, en traînant les pieds, en étant négligent. Le Seigneur est sévère. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir que le Seigneur est sévère avec la négligence. Il n'aime pas voir son peuple négligent. Le peuple qui s'occupe de ses affaires et qui néglige l'œuvre de Dieu, ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Seigneur. Et je crois qu'il faut qu'on soit sérieux et qu'on aille de l'avant. La vision dont nous avons parlé, c'est bon d'y revenir. On a pu ensemble voir par rapport au programme de l'Église une vision à raison de 1-2 ans. Là, nous sommes en fin de la 2e année. Et je bénis Dieu. On m'a toujours enseigné, on m'a dit, tu sais, la vision, il faut que tu l'écrives. Il faut que tu puisses la mettre en évidence. Et nous avons mis en place, vous voyez les petits carrés verts, c'est pour dire que les choses sont en évolution aussi, ont été mises en place. On a mis des études, on a étudié pour le 2e culte et on y réfléchit toujours, je vous en parlerai après pour améliorer cela. Présence et diffusion sur Internet de nos prédications et le top chrétien, c'est fait aussi et puis ça se maintient, l'équipe grandit, on est encouragé avec ça. Réunion dans les maisons. C'est toujours en plein travail. On vous présentera sûrement bientôt une nouvelle maison qui va s'ouvrir. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en réflexion. Donc n'hésitez pas à aller voir notre frère Pedro pour les réunions de maison. Formation des disciples avec les cours bibliques. C'est un encouragement, vraiment. Hier, je faisais le cours sur le service et puis 18 inscrits. Il y en avait 17 qui étaient présents. C'est encourageant de voir ce sérieux, cette soif, et puis il vous assaille de questions, c'est bon, on passe de bons moments dans la présence de Dieu. Susciter de nouvelles vocations et dans le service aussi. Nous avons la joie, et ce matin je vous en parle et on va prier pour cela, de vous annoncer que notre frère Marcel Bilong et son épouse Laetitia ont manifesté le désir d'entrer en formation de pasteur. Donc ça doit nous réjouir. Amen. Ça va donner du travail supplémentaire, mais on est content que l'équipe s'agrandisse. On va prier pour eux ce matin pour que le Seigneur les bénisse. La formation pastorale, donc on continue et on avance dans ce domaine. On veut aussi travailler à des actions de prière. J'ai mis un carré bleu parce que, il faut continuer à développer les formations pour le culte des enfants.
On bénit Dieu aussi pour tout ce travail. On vous donnera quelques nouvelles aussi. Vous verrez dans les chiffres, c'est vraiment encourageant. Accueil et suivi en relation d'aide auprès des personnes. On a monté une équipe qui se met en place petit à petit et qui commence déjà à s'occuper de personnes dans le besoin, dans la prière, dans le suivi. On a une équipe en relation d'aide qui se forme avec les cours de Denis Morissette, et puis on est toujours en formation. C'est vraiment un encouragement, et puis on voit un beau travail qui se met en place. Travailler à mettre en place aussi des réunions de qualité et des actions d'évangélisation contemporaine. J'ai mis un carré bleu parce que là aussi on réfléchit pour faire encore mieux et pour se développer. Aménager nos locaux au niveau de la sono, de la lumière, de l'estrade. C'est pas en 1 an, c'est pas en 2 ans, mais on est toujours en travail pour cela, pour que nos locaux soient toujours plus adaptés. Il y a tout qui vieillit, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Et l'Église en partenariat avec l'AGEF, toujours avec les actions de rue, les actions dans la maison d'arrêt. Pedro me donnait de bonnes nouvelles du travail qui se fait dans les prisons. On met vraiment le maximum aussi dans ce domaine. Action auprès des sans-abri, c'est toujours aussi en cours et en amélioration. C'est pour ça qu'il y a un carré bleu. Les célibataires, waouh, ça a explosé. Hier, on a vu quelque chose de merveilleux se passer. Les hommes aussi, merci. On a déjà pas mal qui se sont inscrits. On sait qu'il y en a encore qui ne sont pas inscrits. On compte sur vous pour le repas. Pour des grands événements aussi, c'est un carré bleu parce qu'on y travaille. On fait des camps, on prépare aussi des activités, on vous les donnera. On avait prévu il y a 2 ans aussi des camps, des voyages d'édification. On en a déjà fait 2 et c'est vraiment un encouragement. Mettre en place une cafétéria pour le dimanche midi, ça a été abandonné parce que chacun vient avec son repas. C'est pour ça qu'il y a un carré rouge. Aménagement et rafraîchissement de nos locaux. Espace récréatif, on ne l'a pas fait, mais c'est en cours de réflexion. Créer un espace convivial aussi, c'est en cours. Acquérir de nouveaux espaces et de nouveaux locaux, c'est en cours. Enfin, on n'a pas de piste particulière, mais on prie pour ça. Des camps aussi qu'on essaie de mettre en place. Embaucher une secrétaire standardiste pour qu'il y ait une écoute, ça n'a pas été fait, mais on a toujours ce projet sur le cœur, donc on peut bénir Dieu. Voilà.